Salut mes N-Clickers, j'espère que vous allez bien et que votre week-end à rallonge ou pas se passe bien. Aujourd'hui c'est tuto mode j'apprends, en ciblant le mode de photo le plus utilisé dès l'instant qu'on possède un réflexe numérique, c'est-à-dire le mode tout automatique. Mais non, je rigole. Bien qu'il soit très utilisé et ne permette pas grand-chose, il a le mérite quand même de nous permettre de ne pas nous prendre la tête. Tout est auto. L'ouverture, les ISO, la vitesse, mais ni la cuisine ni la vaisselle malheureusement. En revanche, vous ne commandez rien. Le flash sort tout seul, et voilà, il sort très souvent pour vous proposer des photos blafardes. L'appareil fait la mise au point où il le souhaite, lui, et donc vous ne faites rien en fait, vous ne commandez rien. Vous ne faites pas du tout les photos que vous pourriez faire avec une bête de course comme celle que vous avez déjà entre les mains en ce moment. Non. Là, les esprits coquins, vous sortez tout de suite. Là, je parle de votre réflexe. Allez, c'est parti. Ce fameux mode est donc le mode A, des réflexes Nikon, ou AV pour les canonistes. Le mode A, ou AV, est donc le mode le plus utilisé en photographie, car il permet de jongler entre des automatismes fournis par votre boîtier et des réglages perso rapides. Vous allez pouvoir régler votre ouverture et donc déterminer la quantité de lumière entrant par l'objectif, ainsi que la profondeur de champ. Nous y reviendrons sur un prochain tuto. Le boîtier, lui, gère automatiquement la vitesse d'exposition. Votre seul souci est cette vitesse dans certaines situations. Alors, il faut savoir que pour ma part, et pour éviter des flous de bouger, donc des photos floues, je fais en sorte que ma vitesse d'exposition, indiquée ici, ou ici, ou encore ici sur l'écran principal, soit équivalente à la focale utilisée. C'est-à-dire que, en gros, si j'utilise mon objectif Nikon fixe de 35 mm, donc là c'est celui qui est installé ici, je ne sais pas si vous allez le voir, le 35 mm, qui n'est pas stabilisé, voilà, je ne descends jamais en dessous de 1/30 de seconde. Après on peut aller un petit peu plus bas si on se cale un petit peu, mais bon, voilà, 1/30 c'est ma limite. Avec mon 1750 Tamron, en étant à 50 mm, je ferai en sorte de ne pas aller en dessous de, à votre avis, voilà, c'est ça, 1/50 de seconde. En gros, pour le retenir facilement, le chiffre de la vitesse doit être équivalent à la focale utilisée. Certains objectifs plus haut de gamme sont équipés de fonctions permettant d'éviter les flous de bouger jusqu'à un certain niveau, et donc vous permettent de descendre un peu plus bas que ce que je vous ai cité juste avant. Par exemple avec un 85 mm et une fonction VR pour Nikon, VC pour Tamron, ouais je sais, j'en ai chié au départ, et stabiliseur pour Canon, là pour le coup c'est clair, net et précis, vous pourrez faire une photo nette à 1/50 de seconde environ. Plus votre focale sera longue, type 200, 300, 400 mm et plus l'intérêt d'un système de stabilisation sera un confort évident. Attention, très important, si vous posez votre réflexe équipé d'un objectif avec une fonction VR, VC ou stabiliseur sur un muret, un trépied, une pile de livres ou le dos de Thibaut InShape qui est énorme et sec, prenez soin de désactiver cette fonction de stabilisation sous peine d'avoir des photos floues. Oui, pour être efficace, cette fonction doit être utilisée uniquement en portant le réflexe à la main. Alors, au départ, avec mon D7000, j'ai eu un petit souci car en mode A, je ne pouvais utiliser que la molette principale, celle-ci, pour régler l'ouverture, et ensuite pour régler les ISO, je devais retirer mon œil du petit œilleton qui est ici, appuyer sur la touche ISO qui se trouve ici, et donc les régler. Mais voilà, du coup je décollais mon œil et je perdais un petit peu beaucoup de temps pour régler ces ISO. Alors qu'en fait, il y a bien plus simple. Vous allez dans le menu réglage perso. Ensuite, vous allez sur la colonne D, qui s'appelle prise de vue affichage. Et ensuite, vous allez sélectionner affichage et réglage ISO. Hop, je valide là-dessus. Et vous allez sélectionner afficher ISO, ISO simplifié. OK. Vous faites OK.
Et donc là, comme par magie, vous allez pouvoir régler donc devant votre ouverture et avec la molette secondaire, vous allez pouvoir avoir une action directe sur les ISO qui ne fonctionne pas ici, forcément parce que je suis en mode manuel. Donc forcément, hop, je passe en mode A, et là, en mode A, on le voit, les ISO sont changés automatiquement. Ce qui fait que je règle mon ouverture, et je vais régler, par exemple, là, je vais prendre une photo à 1/30e, voilà, à 1600 ISO. On gère directement la vitesse grâce aux ISO. Je trouve ça très pratique. Voilà. N'hésitez pas à mettre un tas de pouces sur les vidéos de cette chaîne, qui vous plaisent bien sûr, à liker, à me suivre sur ma page Facebook, à aller faire un tour sur mon site. Et si vous avez des questions, des idées pour la chaîne et autres, n'hésitez pas à m'envoyer donc un mail, tout simplement, à l'adresse mail qui s'affiche maintenant, qui s'appelle donc question au pluriel .pixel au pluriel @gmail.com. Salut mes clickers, sortez et surtout shootez. Bye.